Bonjour, bonjour. Alors, comment allez-vous? Notre petite retrouvaille du jeudi après-midi. Je veux me croire déjà vendredi. Alors, surtout, dites-moi si tout va bien, si vous entendez bien. J'ai remis le micro, j'espère que ça marche aussi bien que la dernière fois. On va attendre quelques secondes le temps que j'ai évidemment mon retour. Ah, c'est parfait, aujourd'hui je l'ai très rapidement. Alors si je touche dans le micro, ça va pas être bien. Il manque peut-être un peu de lumière, qu'en pensez-vous si je fais ça? Hop là. Bon, alors aujourd'hui je vous présente ce petit projet, voilà. Ça fait un petit moment que j'avais envie de refaire une carte cascade. Alors voilà, c'est une carte qui s'ouvre par le haut pour une fois, mais on pourrait tout à fait aussi bien la faire par le bas, mais j'avais envie de changer un peu. Et puis, alors, petite ficelle, on tient la carte par là parce que c'est plus simple, et ça défile en cascade. Hop, je suis partie un peu de travers, donc ça coince. Et après, ça revient dans l'autre sens. Alors, on peut s'en servir pour mettre des petits messages. Vous voyez, là, j'ai mis un petit morceau blanc pour écrire un message, mais on peut aussi s'en servir pour y mettre des photos. Ça peut faire aussi mini-album photo. On veut offrir pour l'anniversaire, je ne sais pas, de quelqu'un. On met joyeux anniversaire pour tes 18 ans et dessous, on peut mettre des photos de plusieurs étapes de sa vie, par exemple. Il y a plein de possibilités. On peut la structure, la coller plutôt que sur une carte, la coller dans un album photo et ça peut faire une page d'album avec plein de photos en cascade. Tout est possible. Il y a même des possibilités de la faire dans toutes les tailles. Regardez celle-ci. Voilà. Hop, clairement, là je l'avais fait en plus grand pour mettre dans une page d'album photo justement. Vous pouvez voir, on peut y ajouter les photos. Voilà. Et c'était aussi sous forme de carte, mais voilà. Je ne savais pas encore si j'allais en faire une carte ou l'album photo. Je pense que je vais l'ajouter à un album que je suis en train de créer. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on ne va pas partir sur du grand format. C'est exactement le même principe, mais on va rester sur du petit format que je vais vous donner tout de suite. Alors, le premier projet, je suis partie avec le papier de la collection entre guillemets gratuite pour les 60 € d'achat, qui s'appelle Champ de fleurs. Alors, il y a tous ces papiers. Hop, là, je vais pas vous les montrer comme il faut. Donc voilà, de toute façon, vous les avez vus en petits morceaux sur le premier album. Et alors, je suis partie comme le fond des papiers était très noir, je suis partie avec un fond noir. Et puis, je me suis dit que finalement, j'allais peut-être refaire la même carte, mais en partant avec un fond blanc. Voilou. Donc, comme je vous ai dit, on aura besoin de 2 morceaux de papier cartonné. Alors, moi, je le fais blanc, mais vous pouvez le prendre de la couleur que vous voulez. Franchement, il n'y a aucun souci. On le fait de la couleur orange, vert, fluo, ce qu'on veut, et on peut utiliser les papiers qu'on veut. Je vais juste vous montrer le principe. Donc, on va déjà découper la carte de base. Donc, c'est une carte comme on a l'habitude, très souvent je la fais dans ce sens-là, mais là, on va la faire en hauteur. Donc, regardez, c'est un demi format A4. Donc, on va avoir 10,5 dans ce sens-là, 29,7 dans l'autre, et on plie à la moitié de 29,7, c'est-à-dire à 14,85. Donc, je vais sortir mon massicot, que vous commencez à bien connaître. Je vais couper à 10,5. Hop, je coupe à 10,5. Je garde l'autre morceau. Et je vais plier à 14,85. Je vais pas le plier. Hop, voilà. Et
j'ai ma base de cartes, tout simplement. Petits cheveux. Voilà pour la base de cartes. Je vais donner juste un petit coup de plioir. Voilà. Ceci est la base de cartes. Après, on va avoir besoin d'un grand morceau. Alors, qui va faire la longueur de tout ceci, qui est replié. Donc, je sais pas, on peut vous le montrer. Voilà, là, ça fait un pli. Et il nous faut un morceau qui fait 26 cm par 8,4. Donc, je vais couper déjà le 8,4. Hop là, donc 8,4. Hop, je me cale bien. Hop, et voilà. Donc ça, cette petite bande-là, je me la mets de côté pour d'autres projets. Bonjour, bonjour, je ne vois pas qui est avec moi, mais bienvenue, bienvenue. Alors, j'avais commencé, mais je vais reprendre pour les nouveaux arrivés. Nous allons faire ce petit projet de carte-là, ce qui s'appelle une carte cascade, parce que ça part en cascade. Voilà, voilà. On peut s'en servir comme carte, mais aussi comme album photo. Et j'en avais fait une il y a quelques temps. Hop, je vous la remontre en plus grand format sur laquelle on peut mettre des photos aussi. Voilà. Et je vais laisser par là. Mais aujourd'hui, on est parti pour le petit projet. Un peu plus petit parce que voilà, celle-là, elle est sous forme de carte qui s'ouvre comme ceci. Et j'étais partie sur une base noire, mais pour le deuxième modèle, je vais partir sur une base blanche. Et donc, j'ai coupé déjà une base de cartes qui fait 10,5 pardon, par 29,7 plié en deux à 14,85. Et là, en fait, pour le défilé là, je prends une feuille qui fait 26 cm par 8,4. Alors pour toutes les dimensions, vous les retrouverez sur mon blog. J'ai déjà prévu le plan de coupe. L'article est en train d'être écrit. J'aurai plus qu'à y mettre les photos. Et voilà. Donc vous retrouverez toutes les dimensions. Mais là, on est à 26 par 8,4. Et là, pardon, j'espère que je ne vous tousse pas trop dans le micro. On a des plis à faire. Donc on n'utilisera surtout pas le noir, mais bien le gris clair. Des plis à faire à cet endroit-là, ce qui va nous permettre la cascade. Donc le premier pli est à faire à 6,4. Donc voilà. Si quelqu'un veut faire en même temps que moi, surtout mettez-le moi en commentaire et je prendrai le temps. Il n'y a rien de très compliqué. Dites-moi, et que je prenne le temps de vous donner toutes les infos tranquillement. Donc là, le morceau fait donc 26 par 8,4 et mon pli est le premier à 6,4. 6,4. Le deuxième pli est à 7,9. Donc je me décale 7,9. Le troisième pli est à 9,4. Voilà. Le quatrième pli est à 10,9. Et le dernier pli est à 12,4. Voici. Donc, il y a 1,5 cm entre chaque pli. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4 et 5 plis. Ça donne ceci. On va marquer les plis. Hop, hop, hop. Plus ils seront marqués, en fait, plus ça glissera, puisque le principe de la carte est vraiment comme ceci, en fait. On va faire coulisser comme ceci. Donc voilà. Après, nous aurons besoin d'un morceau qui va tenir, si vous voyez bien, notre pliage
glisse et coulisse. Hop. Peut-être qu'en allant jusqu'au bout, on va le voir. Il coulisse sous une petite bande là. Donc cette bande fait la même largeur que la carte de base. Donc la bande, elle va faire 10. Je vais peut-être la prendre vers... J'avais une chute de papier, donc je vais le prendre là. Elle fait 10,5 par 2 cm. Hop. Je vais venir la couper cette fois-ci avec le noir. Et là, mon bande de papier va faire un petit peu plus que 10,5. Je vais la recouper. Donc 10,5 par 9 cm. Okay, ça viendra se mettre là pour faire coulisser. Et on aura une deuxième bande pour solidifier un petit peu le début. Là, on va, avec le ruban, on va recoller un petit morceau. Donc, qui fera cette largeur-là, c'est-à-dire 8,4 par, on peut prendre, voilà, 8,4 par 2 ou 2 cm, c'est peut-être grand, je vais prendre 1,5, je pense que ça suffit largement. C'est juste pour que la partie avec le ruban soit solidifiée et surtout, ça va nous les différencier les deux bandes. Et on va la faire de la même largeur que la première bande passante, donc 8,4. Voilà, puisqu'elle va venir se mettre là. Après, eh bien, nous aurons besoin de toute notre petite page de cascade. Donc là, nous avons besoin de 5 morceaux. Donc on va continuer avec la chute. 5 morceaux qui vont faire 8,4, donc la largeur de notre bande, par 6 cm. Donc là, je vais couper une grande bande à 8,4. Ça, malheureusement, je ne l'utiliserai pas. Et je vais couper par 6 cm. Donc là, je vais en avoir 1, 2, 3, 4, et il va m'en manquer un 5e. Est-ce que j'ai une chute pour faire le 5e? Oui. Donc vous voyez, je n'aurai pas besoin d'utiliser la deuxième feuille, mais si vous avez mis, voilà, j'avais mis qu'il y en avait besoin de 2 feuilles parce que quand on n'a pas les chutes, on a besoin des 2 feuilles. Donc on a nos 5 petits morceaux. Pendant qu'on y est, on va pouvoir couper le papier design. Donc j'avais coupé pour la première série toutes les bandes en fait à 6 cm et j'ai plus qu'à les recouper dans la longueur à 8. Et tout à l'heure, je n'ai pris que les côtés fleuris. Mais j'ai décidé de changer cette fois-ci. Donc je vais garder ce côté fleuri là, mais je vais prendre des côtés plus clairs. Voilà, les côtés plus clairs et quand même, je vais quand même garder ce côté fleuri là. Les petites marguerites. Et là, je vais venir, et je peux même en couper 2 à la fois. Je vais venir couper, donc elles font déjà 6 cm. Je vais venir les couper à 8. Et voilà. Puisque les petites vont faire 8 par 6 pour venir être juste un tout petit plus petit que celle-ci. Alors là, j'ai coupé ma bande à 6 alors que c'était 6,4. Vous voyez, j'ai voulu faire des économies et en fait, sur ces bandes-là, je me suis trompée. C'est 8,4 par 6,4 et j'ai coupé à 6. Et bien, qu'à cela ne tienne, je vais les recouper. Sinon, elles seront trop petites et ça va vraiment pas être joli. Donc voilà. Donc, je vais couper une bande à 6,4 et non à 6. Et hop là. Et dans l'autre sens, si je n'ai pas été... Ma lame de coupe commence à effilocher. Il va falloir que je la change. J'ai fait beaucoup de travail ces derniers temps. Elle s'est usée un peu. Alors, 8,4. Une.
2, 3. Hop là. 6,4. Hop, et 8,4. Il m'en refaut 1 et 2. Voilà. Erreur rattrapée. Donc, je peux vous montrer cette fois-ci sans me tromper que voilà, on a le petit bord blanc tout autour. Donc, je répète, celles-ci font 8,4 par 6,4 et celles-ci font 8 par 6. Donc, voilà, et j'ai encore celle-ci à couper. Donc, par 8. Hop. Vous voyez, on coupe aisément par 2, même si la lame commence à être émoussée. Hop, et encore celle-ci. Donc là, mes petites chutes, évidemment, je les garde. Elles serviront pour un prochain projet. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai plus besoin de couper. Je vais bien marquer mes plis ici, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ça qui fait qu'on a que ça roule bien après la cascade. Hop, hop, voyez, pour que ça puisse bien rouler. Voilà, voilà. Et là, je vais venir, alors une fois n'est pas coutume, utiliser du scotch double face. C'est vrai que je l'utilise régulièrement, mais ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé avec vous sur les projets. Mais sur ce genre de projet-là, franchement, c'est bien pratique pour préparer tous les encollages, je veux dire. Et puis, au dernier moment, on colle au fur et à mesure les feuilles et c'est très pratique pour ça. Donc voilà, hop. Bon, en attendant, si vous regardez en replay, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des messages, des questions. N'hésitez surtout pas à me contacter. Si vous avez envie qu'on fasse un petit atelier virtuel en petit groupe, par exemple sur un petit projet, on peut faire ensemble un album ou quelque chose comme ça. On peut très bien le faire à plusieurs par vidéo avec Messenger ou en WhatsApp ou 1, 2, 3, 4 et un 5 bien sûr, le dernier. Hop là. On peut voilà, on peut se retrouver parce qu'avec les conditions sanitaires, se retrouver tous dans la même pièce, c'est pas forcément conseillé. Encore qu'on peut le faire avec des masques et du gel hydroalcoolique et voilà, hein, ça c'est pas un souci du tout non plus. Hein. Mais si vous voulez, on peut aussi le faire à distance. Vous pouvez vous réunir avec des copines, vous dire, ben voilà, tel jour, on se retrouve sur WhatsApp, sur Messenger, sur les salons Facebook, et on fait un petit projet sympa avec Karine. Voilà, ça peut être un mini-album, ça peut être ce que vous avez envie, des cartes. C'est bientôt la fête des grands-mères. Voilà, cette carte-là peut servir pour la fête des grands-mères. N'oubliez pas, c'est le premier week-end de mars, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et puis voilà, ça peut être un moment chouette de création, de convivialité. Voilà, on peut passer un petit temps sympa tout ensemble et ça peut être très chouette. Donc voilà, vous voyez notre cascade. Alors on va commencer par le premier, le plus en bas, c'est-à-dire à coller le papier et en fait on va les empiler les uns sur les autres. Donc on va commencer par le plus bas. Hop. Et on va venir mettre notre petit carton blanc, donc qui faisait 8,6, pardon, 8,4 par 6,4. On vient le coller juste en dessous de la ligne de pli. Hop, donc c'est pour ça que c'était bien pratique d'avoir mis les scotch double face. Voilà, on le colle juste là. Et
eh bien on va faire de même pour la suite. On colle, évidemment, hop, pourtant j'ai retrouvé les ongles. Voilà, et on vient coller le niveau supérieur juste en dessous de la ligne de pli. Et on continue ainsi de suite. Si vous avez des questions sur Stampin' Up ou sur le matériel, surtout, vous n'hésitez jamais à me contacter en replay, par Messenger. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous pensez que vos amis peuvent être intéressés par ce tuto ou d'autres, partagez mes vidéos. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et puis, ça me permet aussi de me faire connaître, tout simplement. Donc ça me rend service, c'est très chouette et très sympa à vous. Voilà, voilou. Si vous pensez que voilà, ça peut vous intéresser de devenir démonstratrice, n'hésitez surtout pas non plus. Je peux vous expliquer, ça n'engage à rien. Je peux vous expliquer en quoi ça consiste. Et franchement, voilà, juste vous donner les infos, ça n'engage pas, il n'y a pas de souci. Alors, je viens de repasser un petit peu avec les ciseaux parce que ma lame était un petit peu émoussée, donc ça faisait des petites franges, pas très jolies. Et puis, plus ça va, plus j'ai un petit côté perfectionniste. Voilà, et on vient coller la dernière tout en haut. Et on a déjà un peu l'effet cascade qui se montre là, vous voyez. Hop. Et le dernier ici. Tchoup. Et voilà. Alors, on va venir maintenant coller la bande qui était la plus longue. Je vous ai dit qu'il faisait 10 et demi. On va venir la coller en fait entre, vous voyez, on a deux feuilles là, on va venir la coller juste entre les deux feuilles ici. Et on va s'arranger pour que ça dépasse de la même distance de chaque côté. Donc là, moi je vais la coller de nouveau avec le double face. Je vais tout simplement mettre un morceau de double face le long. Hop. Voilà. J'enlève le double face et je viens le coller là entre les deux au bord et à même distance à peu près. Voilà. Voilà. Regardez, si je tiens avec mes deux doigts là, déjà le mécanisme fonctionne. Alors, j'avais une petite bande que j'ai coupée tout à l'heure, qui devait être celle-ci, que je vais mettre en fait à l'autre bout pour solidifier en fait l'endroit où je vais percer pour mettre le ruban. Pour que ça ne déchire pas, en fait, je préfère solidifier. Et donc, comme c'est pour solidifier, là, je vais prendre de la colle. Je pense que ce sera mieux parce que ça collera de façon un petit peu peut-être plus costaud. Et alors, est-ce que j'ai envie que ça se voit ou pas? Non. Donc, je vais le mettre sur le... Non, je vais quand même le mettre sur le dessus, c'est pas très grave. Hop, parce que sinon, j'ai peur que ça bloque le mécanisme. Voilà. Donc, je l'ai mis comme ceci ici. Alors, moi, j'ai une petite perforatrice à main. Vous m'avez vu sur une autre vidéo faire rendre l'âme à une autre que j'avais avec un plus gros trou. Bon, c'est un plus petit trou, mais en taillant les rubans en biseau, ça passe. Donc, voilà. On a notre petit trou, on a notre mécanisme qui est prêt. Là, maintenant, je vais juste coller les papiers
sur les pages. Alors, je vais réfléchir dans quel ordre j'ai envie de les mettre. Hop. Peut-être en dessous, dans le fleuri devant, je sais pas. Je suis indécise. Est-ce que si je fais comme ça, de toute façon, ça change pas grand-chose. Pourquoi ça coince là? Qu'est-ce qui me coince? Ah, voilà. Hop. Non, mais je vais garder les fleurs quand même là. Et là, sur le dernier. Ouais. Hop. Alors, ben là, je vais coller au plus économique, c'est-à-dire la colle. Parce que, comme toujours, là, ces morceaux-là, ils vont pas s'envoler, hein, même si on va les faire, là, travailler un peu. Et si j'appuie, voilà, hop. Donc, voilà. Bon, j'espère que chez vous tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, que vous avez beau temps. Nous, aujourd'hui, on a un temps splendide. Un petit peu frais encore, mais splendide. Bon, frais, comparé à nos amis du Québec, que j'ai régulièrement, ici, il fait très, très chaud. Mais plus cool, la semaine dernière, elle avait moins 26 au Québec. Donc voilà. Et le dernier, les petits pois. Voilà. Voilà. Notre mécanisme est prêt. Ah, c'est ça qui coince là. Ça m'agace. Voilà. Alors, ce que j'ai envie de faire, et ce que je vous ai mis aussi sur les détails, c'est que j'avais envie, comme sur celle-là, de mettre un papier dessous pour que ça fasse pas blanc sur blanc, mais que ça ressorte. Alors, sur le plan de coupe, je l'ai mis. Je vais juste choisir maintenant lequel je prends. Si celui-là, je ne l'avais pas préparé à l'avance. Que vais-je prendre? J'avoue que j'aime beaucoup ce petit hachuré rouge. Qu'est-ce que ça donne, ça, si je fais ça comme ça? Ouais, si vous étiez plus nombreux, je vous demanderais de choisir. Mais je me sens un peu seule cet après-midi. Plus printanier, plus... En fait, je crois que je vais reprendre celui-là. Parce que je l'aime beaucoup, celui-là. Alors, je vais reprendre celui-là. Et là, donc, le papier, je vais lui en couper un morceau de 10 par 14,5. Puisque ma carte fait... fait 14,85 par 10,5. Donc, j'enlève un demi-centimètre. Et j'ai envie d'avoir mes fleurs dans le bon sens. C'est pour ça, dans ce sens-là, dans la hauteur. Je n'avais pas envie de les avoir à plat. Donc voilà, ce qui fait que j'ai une deuxième partie qui pourra me servir pour d'autres aventures. Je vérifie que cette fois-ci, je ne me sois pas trompée dans mes mesures. Non, tout va bien. Et là, je vais pouvoir venir coller aussi. Hop. Voilà. Alors, mon ouverture est comme ceci. Alors, pour l'instant, c'est pas grave, mais ce serait plus grave si je mettais l'ouverture à l'envers après. Voilà. Et là, en fait, notre carte... Ah, j'ai pas mis le ruban. On va commencer par mettre le ruban. Et notre carte va retenir juste par le fait que ceci soit collé à la carte. Mais on va se choisir un petit ruban. Que va-t-on prendre comme ruban?
Bon, je vais peut-être reprendre le même que tout à l'heure, hein, tout simplement. Petit ruban qui passe partout. Alors, je vais le tailler bien en biseau pour que ça rentre facilement dans le petit trou que j'ai coupé. Hop, je mets mes 2 pointes. Je viens passer ceci ici. Hop, et je repasse dedans. Voilà. Là, juste, il faut tirer un petit peu doucement pour pas tout arracher, bien sûr. Voilà. Mon petit nœud. Et puis là, je vais recouper parce que j'ai un peu abîmé là. Effiloché les bords de mon ruban, donc c'est pas très joli. Voilà. Hop. Et là, je vais pouvoir venir coller juste mes 2 petites languettes de chaque côté. Alors, je vais le faire cette fois-ci avec du scotch double face que je vais venir installer de chaque côté. Alors, je vais essayer de me mettre le plus au bord possible parce qu'en fait, ça me laissera plus de marge pour le mécanisme. Donc, je me mets bien au bord de ma languette. Et là aussi. Voilà. Vous voyez, je l'ai vraiment mis sur les parties extérieures. Et je viens enlever le double face. Je viens me centrer, voilà, sur ma carte. Hop là, je bouge et j'appuie. Alors, un petit coup de plioir, mais on peut appuyer avec n'importe quoi. Évidemment, j'ai un point de colle sur le plioir, ça serait trop drôle sinon. Voilà, parce qu'en fait, toute notre carte repose sur ces 2 petits morceaux de scotch quand même. Et là, moment fatidique, est-ce que ça va marcher? Ouais. Hop. Voilà. Le petit morceau doit rentrer dessous. Voilà. Parfait. Alors, on peut la décorer. Moi, j'avais préparé des petites libellules. Mais en fait, je ne sais pas si je vais les mettre. Non, je ne vais pas les mettre. Je ne sais pas trop. Je vais peut-être la garder pour y mettre des photos à celle-là. Et je vais rester là. Je vais vous remontrer l'autre que j'avais préparé. Hop. Là, j'avais mis des petites libellules, mais je trouve qu'elles ressortent bien avec le contraste du noir et moins joliment avec l'autre. Le petit message, une autre petite libellule que je n'avais pas décorée, qui était restée blanche, et voilà. Et voilà, voilà pour celle-ci aussi. Eh bien, une version noire, une version blanche. Dites-moi laquelle vous préférez. Voilà, je ne vais pas y mettre plus de décoration parce que vous n'êtes pas forcément là pour me dire lesquelles. J'avais envie de choisir avec vous. Et puis, je ne sais pas encore quelle utilité et à qui je vais l'envoyer, donc je pense que je vais adapter la décoration en fonction de à qui je vais l'envoyer. Si ce serait pour un anniversaire ou pour autre chose. Alors, celle-ci, je l'ai pris en fond noir, donc pour écrire, j'avais recollé un papier blanc de la même taille que le papier décoratif que j'ai mis là, c'est-à-dire 10 par 14,35 ou 14,5. Et là, comme le papier est blanc, il n'y en a pas besoin. On peut écrire directement. Voilà. Eh bien, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à publier, partager, en parler à vos amis, regardez ce que la copine elle fait, ça peut être sympa, ça peut intéresser tout le monde.
Il y a plein de gens qui pensent ne rien savoir faire de leur dite voix et qui sont très doués. Franchement, là, il n'y a rien de très compliqué. En suivant le pas à pas, franchement, de la vidéo, vous pouvez vous en sortir sans problème. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée. Et là, je vous retrouve dimanche pour le live des filles des 3 drôles de dames. Voilà, voilà. Alors, à dimanche.